Un volumineux document de 655 articles organisé en 8 livres. C'est la mouture non encore amendée de la proposition de loi portant code du numérique en République du Bénin, soumise à l'appréciation de la plénière ce vendredi par le député Augustin Awanvoyebla et 5 autres de ses collègues. Le document, s'il venait à être adopté, ferait du Bénin un pionnier sur le continent à se doter d'un tel arsenal juridique. Un bond qualitatif, dit-on, qui permettra d'établir des règles claires et une sécurité juridique forte, tout en garantissant aux citoyens une protection élevée. Cette loi devrait aussi renforcer leur confiance et celle des investisseurs dans les technologies de l'information et de la communication au Bénin. Des arguments qui ne dissipent pas cependant quelques doutes. Est-ce que nos magistrats sont outillés pour pouvoir manager ce nouveau code que nous allons bientôt mettre à la disposition du pays? Est-ce qu'il suffirait seulement d'adopter cette loi? Je sais qu'aujourd'hui, il y a des dispositions, des textes qui sont là, qui répriment cette cybercriminalité. Mais que faisons-nous de l'application de ces textes? Pour les autorités, un travail a déjà été amorcé en amont pour la sécurisation des données personnelles et la présente proposition de loi devrait davantage rassurer. Aujourd'hui, nous avons une limite dans la manipulation des données à caractère personnel. Et les opérateurs GSM sont déjà prêts, j'allais dire, pour commencer l'identification. Et il nous faut cet arsenal juridique pour leur fixer ces limites-là. Donc, c'est ce qui justifie tout simplement pourquoi est-ce que nous n'avons pas commencé ce travail si important, si nécessaire pour le pays. Au final, la proposition portant code du numérique va permettre de changer les pratiques actuelles en fixant de nouveaux outils. Des outils qui garantiraient un meilleur investissement à long et moyen terme pour le financement de projets et la fixation de nouvelles règles régissant l'intervention des différents acteurs.